Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment je réalise mon riz courgette curry. Allez, c'est parti. Il nous faudra tout d'abord une courgette, un oignon. Moi j'ai pris 150 g de riz, un peu de curry, un peu de cumin. Vous verrez en cours de recette que j'ai rajouté aussi un peu de crème fraîche et du parmesan. Donc tout d'abord, on met un filet d'huile d'olive, un gros filet d'huile d'olive, dans la sauteuse. Alors moi je démarre à pleine puissance pour pouvoir faire chauffer l'huile et on va découper la courgette en petits cubes. Dès que l'huile est bien chaude, je mets le riz dans l'huile. On remue bien pour que l'huile soit bien sur tous les grains et on continue à couper la courgette dans le temps de faire revenir le riz. Une fois que le riz est revenu, on peut commencer à incorporer les petits cubes de courgettes. On n'hésite pas à en mettre beaucoup, de toute façon le riz va gonfler. Et on fait ça avec toute la courgette. Faut pas hésiter à remuer aussi parce que le riz peut très bien commencer à attacher, donc il faut se méfier parce qu'après sinon les grains de riz vont légèrement trop dorer. Maintenant on va s'occuper de notre oignon, donc moi je l'épluche et comme ma fille elle déteste les oignons, ce que je fais c'est que je le coupe en petits cubes et je le passe au hachoir, au mixeur même. Une fois parfaitement mixé, je l'incorpore au riz et aux courgettes pour le faire revenir un petit peu. À ce moment-là, je rajoute un peu de cumin et un peu de curry, ça correspond à une demi-cuillère à café. Après, c'est selon les goûts, on peut en mettre plus ou moins. Et on mélange bien le tout pour bien répartir nos épices. À ce moment-là, j'ai décidé de rajouter quelques rondelles de citron pour donner un petit peu de goût. Par contre, je ne sais pas ce qu'ils ont mes citrons, mais ils sont blindés de pépins. Mais bon, ce n'est pas grave, on les retire, on coupe en quartiers et on les met dans notre préparation. Donc là, j'ai mis à peu près un demi-citron. Une fois que tout est bien mélangé, tout bien revenu, je vais ajouter un verre et demi d'eau. Alors la quantité d'eau, c'est pas compliqué. Vous prenez la quantité de riz que vous avez mis, donc moi un verre. Et il faut rajouter une dose et demie d'eau, donc un verre et demi. Donc voilà, ensuite on couvre et on laisse mijoter à peu près 10 minutes, parce que moi mon riz est en cuisson 11 minutes. Ensuite, je vais ajouter 2 poignées de petits pois. Je les avais pas mis dans mes ingrédients, mais ça m'a pris comme ça. Et c'est vrai que d'habitude, j'en mets. Et on aime beaucoup ça. Donc ensuite, on recouvre pour laisser cuire quelques instants les petits pois. Après, on mélange après absorption complète de l'eau. Après, on voit à l'œil un petit peu la texture. On peut goûter aussi. Mais bon, moi, je vois à l'œil si c'est cuit ou pas. Donc voilà ce que ça donne. Et c'est vraiment, mais ça va être délicieux. À ce moment-là, moi j'aime bien rajouter un petit pot de 250 g de crème fraîche, donc pour avoir un résultat très crémeux, très onctueux. Mon mari et ma fille, ils adorent, ça fait l'unanimité. Après, on n'est pas obligé d'en mettre, mais bon, c'est sûr que ça ne sera pas le même résultat. Et voilà, donc on mélange bien. Ensuite, moi je rajoute un petit peu de parmesan en poudre, donc on n'hésite pas. Après c'est pareil, c'est selon les goûts, on peut en mettre plus ou moins.
selon si on aime le goût, si on aime... voilà, c'est chacun dose à sa manière, c'est un peu comme le gruyère. Et on mélange le tout, encore une fois. Après, je l'avais pas précisé, mais faut pas hésiter une fois que le riz a absorbé tout, au moment où le riz a absorbé tous les liquides, de baisser le feu. Hein. Moi, j'ai un feu qui va jusqu'à 10. Moi, là, tout le reste de la cuisson, on oscille entre 4 et 5, parce que sinon, après, faudrait pas non plus faire tout cramer. Donc l'arrivée là, notre plat est prêt. Donc moi, je rajoute un peu de persil, parce que c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Et voilà. Alors voilà le résultat. Moi je l'ai mis en emporte-pièce, parsemé de parmesan avec des croquettes de poisson parce qu'on aime bien, mais on peut l'accompagner de blanc de poulet, de peu importe ce qu'on veut, même de rien du tout, vu qu'il y a du parmesan, ça fera très bien l'affaire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi si t'en veux d'autres et à bientôt. Au revoir.